Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un second partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch qui m'a fait le plaisir de réitérer sa proposition. Donc elle a été faite, ils m'ont demandé si j'étais intéressée pour un second partenariat le 19 septembre 2023. J'ai répondu avec ma sélection le 21 septembre 2023 et j'ai reçu mes articles, ma sélection le 2 octobre 2023. Voilà, donc en fait ils m'ont octroyé un budget de 25 $, ainsi que ils ont réitéré le code de réduction qui est donc bricole 10, qui vous permet d'obtenir 10% de réduction. Donc ça peut aider éventuellement à payer les frais de port. Donc c'est un code de réduction qui n'est que pour vous. Moi je n'y gagne rien, j'ai déjà les toiles de ma sélection qui me sont offertes, c'est déjà énorme. Quand ils me contactent, j'ai l'impression d'être à Noël. Je peux vous dire que quand je reçois le colis, je suis heureuse, il me tarde de le déballer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déballé pour limiter les bruits de plastique. Et donc je vais vous présenter ma sélection. Donc il s'agit de 2 toiles de pointe de croix estampées, ainsi qu'un accessoire. Alors c'est parti, je commence par l'accessoire. Donc à l'accessoire, j'ai sélectionné ces petites choses. Voilà, donc rose, orange, bleu et verte. Donc c'est un lot de 4 qui est au prix de 2,97 $. En fait, ce sont des petites choses qui servent à maintenir le fil sur des bobines de fil. Vous savez, quand vous avez entamé la bobine, vous décoincez le fil à la base, et si vous faites tomber la bobine, ou même en l'arrangeant, des fois vous avez la bobine qui s'en va, le fil qui se démonte, et vous avez 1 km de fil à renrouler sur votre bobine. Et en fait, ça, à la base, ça servait à maintenir donc le fil. Mais certaines des copines des chaînes les ont détournées, donc ça m'intéressait, parce que je fais une grande toile avec le défi, je ne sais pas si vous avez vu leur vidéo, avec le défi des 50 cases proposé par Alex et ses passions et Vanessa et ses diamants. Donc c'est un défi qu'on va faire pendant 50 semaines, donc on fait 2 cases par mois. Et donc moi j'ai sélectionné cette toile, je sais pas, je vous l'ai montré en déballage perso, voilà. Je me régale à la broder parce qu'elle est quand même assez bloc. Et c'est pas mon style de toile, mais elle m'a énormément plu. Donc le problème est que la toile est grande, ça me gêne. Je fais avec des petites pinces à couture, mais ça me déplaît. Donc je voulais voir ce que ça donnait avec ce genre de choses. Et écoutez, c'est pas mal. Bon, par contre là, je l'ai mis vite fait, bien fait. Donc il faudra que je l'arrange comme il faut et que j'en mette une de chaque côté de façon égalitaire. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Voilà, voilà. Voilà donc pour ces accessoires. J'ai une jolie tique de langage parce que je vous dis souvent voilà et donc, j'en suis désolée. Alors, la première toile est une toile que j'ai sélectionnée en 11 CT, estampée. Alors j'apprécie énormément le 11 CT, je trouve que ça détend bien, voilà, c'est commode. Donc j'ai sélectionné cette toile qui, à mon sens, me fait penser à un paysage du Bayou. Pourquoi, je ne sais pas trop. En fait, plus jeune, à l'adolescence, je lisais, je ne me rappelle plus ni de l'auteur, ni de tous les titres. C'était une trilogie, vous aviez Perle, Rubis, et ça parlait d'une histoire qui se passait dans le Bayou, donc je m'étais imaginé ça de cette façon. Voilà, je la trouve très très jolie, très douce, très apaisante. Ouais. Donc, voici le patron. Alors non, pardon, je vous montre. Là, vous avez la feuille d'instruction. Donc, on vous explique que dans un fil, vous avez 6 brins, que pour une toile en 11 CT, c'est le cas ici, vous utilisez 3 brins, en 14 CT, 2 brins. Ensuite, il vous explique comment faire un rapport entre la légende et les trifils. On vous explique aussi comment repasser et laver sa toile, enfin inversement plutôt, laver et repasser sa toile, je sais pas, bon bref.
Et ensuite, on vous explique tous les points qu'on peut trouver en point de croix. Enfin, tous les points. Une partie des points qu'on peut trouver en point de croix. Donc, nous, comme c'est une couverture complète, on va faire des croix pleines. Et on n'a pas de point arrière sur cette toile. Voilà, je vous montre. Je vous montre le patron qui est très bien imprimé, à mon sens. Oui, au pire, si vous êtes embêté, vous pouvez vous référer au patron, vous n'aurez pas de soucis. Il y a eu un petit problème de bavure ici, je ne sais pas si vous voyez les petits points bleus, voilà. C'est une toile qui est composée de 50 couleurs. J'ai un moustique qui se promène. Hop, pardon. Ça y est, je l'ai eu, excusez-moi. Et c'est une toile qui fait... Ah, il y a eu un peu de bavure ici aussi, mais rien de bien méchant. C'est donc une toile qui fait 50 de largeur par 65 cm de hauteur. Et on va devoir broder sur cette toile 191 croix par 256. Voilà pour ceci. Alors ensuite, on a le petit kit de démarrage qui est ici, donc avec l'enfile-fil, les 5 aiguilles coincées dans le pompon et la bague. Et là, nous avons une carpe. Voilà. La toile. La toile qui est quand même... c'est une belle bête. Hein. Vous avez le rappel de l'image ici. La toile est surfilée. Vous avez donc 50 couleurs. Alors par contre, il y a des symboles que je n'ai encore jamais vus. Celui-ci par exemple. Voyons. Est-ce que ça va poser des difficultés? Non. Regardez. Ils sont ici. Non, ça devrait être bon. Voilà. Et ensuite, on a ce genre aussi là. Le fond jaune avec une diagonale marron. Donc il faudra peut-être que je sois attentive quand même pour pas avoir d'erreur. Par contre, je ne vois pas du tout où il est, où est-ce que j'en ai. Donc je verrai ça en brodant. La toile ne comporte pas d'impression décalée à mon sens. Mais ça c'est pareil, c'est des choses qu'on voit quand on brode souvent. Mais non, apparemment non. Hein. Et elle est très bien imprimée. Et en fait, elle est bloc. Bon, il y a peut-être un peu de confetti, mais elle est bloc, je dirais. Pour moi, elle me donne l'impression d'être bloc. Voilà pour ceci aussi. Et maintenant, alors attendez, j'ai vu que les filles, elles faisaient ça et je trouve ça pas mal. Voilà, je vais vous le mettre comme ceci. Et je vais vous montrer les couleurs. Alors, ce sont des couleurs, bien sûr, en rapport avec la nature, puisque c'est un paysage. Elles sont... placés, les fils sont placés sur des trifils individuels. Alors c'est sympa, moi je trouve, quand on brode ce genre de trifil. Mais l'inconvénient, c'est pour vous les montrer. Alors voilà, on est pas mal dans les verts. On a différents verts. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous mettre le numéro de la couleur ici. Je suis désolée, j'ai les doigts très abîmés, je me suis fait mal ce matin. Vous pouvez vous mettre le numéro de la couleur si ça peut vous faciliter le repérage plutôt que laisser la référence DMC. Et donc voici pour les couleurs. Maintenant, quand dans l'étoile, enfin je vais peut-être vous dire quelque chose, une bêtise, ou c'est vraiment peut-être un avis personnel, mais quand j'ai commencé la broderie, je vous parle de ça il y a 25 ans, après je suis pas super vieille non plus, hein, parce que j'en ai, je vais me faire 47 le mois prochain, donc c'est pas non plus, voilà. Mais je vous parle de ça il y a quand même 20 ans, donc ça fait pas mal. En fait, on n'avait pas les 3771, ces couleurs-là n'étaient pas encore sorties, me semble-t-il. Moi, je travaillais beaucoup avec 783, 435, 433, pour tout ce qui était des marrons. Donc, ils se sont énormément agrandis, et je trouve que les 3000 et quelques, ils les utilisent beaucoup maintenant dans les broderies. Voilà. Je vous montre les couleurs comme ça. Alors, ce sont des couleurs qui sont quand même douces, donc en rapport avec la nature. Et on a quelques couleurs qui sont un peu plus vives. Oh, elles sont pas mêlées. Pour tout ce qui est fleurs.
Voilà, donc on a beaucoup de vert, pas mal de marron et du bleu. Parce qu'on a l'eau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez énormément les couleurs. Voilà la gamme de couleurs. Voilà, donc 50 couleurs. Et cette toile était au prix de 13,50 $. Voilà pour celle-ci. Alors, je vais la mettre de côté. Bon, c'est pas une vidéo qui va durer des heures, hein. Alors ensuite, j'ai pris une toile cross stitch, donc qui arrive dans un emballage comme ça, avec les instructions qui sont ici. Donc c'est la même chose que pour l'autre. Bon, forcément c'est en anglais, mais avec les images, on n'a pas de difficulté à comprendre. Si vous démarrez, que vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai du mieux que je peux. Mais en soi, ça n'a rien de complexe. Et voici l'image que j'ai sélectionnée. La recette du bonheur. Ouais. Recipe for happiness. Enfin, moi, en anglais, je ne suis pas terrible. Par contre, c'est une toile en 14/7. Excusez-moi. Alors, nous avons le patron ici. Donc, on vous montre que vous avez 6 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est sur un papier épais, glacé. Donc, on vous fait un rappel. Alors là, on a 30 couleurs de croix pleine, une couleur de demi-croix et 6 couleurs de point arrière. Ça, c'est sympa, le point arrière. Là, je suis en train de faire une toile en point compté. Je vous la montrerai dans le prochain Flosstube. Oh là là, le point arrière, il sublime la toile. Mais vraiment, à un point. Voilà. Pour ces deux pages-ci. Et voilà pour ces deux pages-là. Voici pour le patron. Donc, je ne pense pas. Oui, là, c'est bon, je pense. Alors, c'est une toile qui mesure 44 cm sur 44 cm. Et on a brodé 199 croix sur 199 puisque c'est un carré. Ah, je vous la mets à l'envers, pardon. Donc, on a le rappel de la légende ici. Donc, vous avez le numéro du fil, la référence DMC et donc tous les symboles. Là, ce sont les croix pleines. Là, vous avez la demi-croix et là, vous avez le point arrière. Donc, la demi-croix, vous voyez, c'est tous ces petits points-là, ici. Voilà, voilà. Donc, moi, personnellement, je pense que ceci, je ne le ferai pas. Et il faudra que je trouve un moyen de modifier les écritures. Enfin, ici, je ne le ferai pas non plus. Dans la carafe, non plus. Enfin, voilà. Après, je verrai au dernier moment. Alors, cette toile m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vu, surtout quand j'ai vu ceci, je me suis dit, oula, ça peut me permettre de modifier un peu les fils et de mettre du fil métallique. Donc, je vous montre les couleurs et ensuite, je vous montre le fil métallique. Donc, les couleurs sont sur un trifil, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, alors, ce sont des couleurs douces, hein. Je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus pétardes. Mais non, elles sont douces là. Après, ça fera super sympa. Donc là, ce sont les couleurs de 1 à 15. Voilà. Est-ce que vous les voyez toutes? Sur un trifil où vous avez le numéro de la couleur en rapport avec la légende. Vous avez la référence DMC. Et ici, les chiffres en rouge. Ce sont la quantité de fil que vous avez sur votre trifil. Donc, vous voyez, 3, pardon, vous avez 3 fils ici. Alors là, non, je vous dis des bêtises. Là, vous en avez 2 et là, vous en avez 3. Donc, autrement dit, vous avez 3 fils et ça vous donne l'impression qu'il y en a 6 puisque c'est plié en 2. Voilà pour ces couleurs. Ensuite, on a cette autre partie. Là, ce sont les couleurs de 16 à 30. Voilà. Et enfin, les deux dernières couleurs, la 31 et la 32. Donc, nous avons, attendez, je vais essayer de mettre en Bruxelles. Nous avons un bleu marine, je vais y arriver, un bleu marine et un rouille. Oui, moi je dirais rouille. Voilà. Ainsi que les deux petites aiguilles accrochées au trifil. Voilà pour ces couleurs.
Elles sont sympas. Hein. Je suis vraiment très contente de ma sélection. Je ne suis pas déçue du tout. Alors, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, en fait, moi, je m'étais dit que j'aurais pu le remplacer. Alors là, c'est une de mes boîtes, mais je suis obligée de... Il va falloir que je le trie, que j'en garde une seule pour les fils spéciaux. Donc, je me disais que je pourrais remplacer quelques couleurs par... mais juste au niveau des flacons, en fait. Vous voyez, ici. Ici, peut-être ici, je sais pas, je vais voir. Par du fil de soie. Donc le fil de soie, c'est le S, ça commence par un S toujours, donc là c'est le S741, donc j'ai celui-ci. Vous voyez, ça peut faire des couleurs quand même assez peps, quoi. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais j'attendais, celles-là je les avais déjà, et j'attendais ensuite de recevoir le kit pour pouvoir voir si j'avais moyen de modifier certaines couleurs et si c'était intéressant de le faire. Donc, ou avec du fil de soie, ou avec du fil métallique comme ceci. Alors, celui-là, par contre, je pense que ça n'ira pas. Mais bon, il faut voir. Il faut voir, parce que, oui, maintenant que je l'ai sous les yeux, pourquoi pas. Sinon, vous avez, voilà, le fil métallique. Alors, le fil métallique, il commence toujours par un E. Voilà. E pour, je sais pas, éclat, je sais pas. Voilà, on a différents bleus. Donc, on a 3 bleus différents. Enfin, ça, c'est un bleu vert, peut-être, hein. Violet. Je sais que j'ai un rose qui est quelque part, mais je ne sais plus où. Alors, ensuite, vous voyez, vous avez celui-ci aussi. J'avais pensé à celui-ci, mais le problème, c'est que c'est mélangé, donc je ne sais pas si ça ne conviendra pas. Et après, vous avez ce style de couleur. Vous avez celui-ci aussi. Enfin, voilà. Il faudra que je me regarde un peu tout ça. Voici, c'était mon idée pour cette toile. Bon, ben, on arrive à la fin de ce déballage. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous remercie aussi de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je remercie aussi beaucoup la boutique VIP Cross Stitch de m'avoir proposé ce second partenariat. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'être à Noël quand mon colis arrive. Donc je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à utiliser le code promotionnel si ça vous fait plaisir. Et que vous dire de plus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous en avez envie, bien sûr, et rien ne vous y force. Et moi, je vous retrouve incessamment sous peu parce que j'ai été taguée par la chaîne Les Petites Croix de Véro sur un tag qui a été créé ou initié par Loonix. Et ensuite, nous aurons aussi notre rendez-vous mensuel avec le Flosstube, ben, je pense la semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.